Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Gideon ne pouvait pas rester sans rien faire. Et puisque Rune se trouvait au cœur de cette alliance impie entre Soren et Cressida, il ne pouvait lui laisser la vie sauve. Il avait reçu l'ordre de l'éliminer et il avait bien l'intention de le faire, ici même, ce soir. Il avait guetté une occasion toute la soirée. Debout contre le mur de la salle de bal, à transpirer dans cet uniforme volé, il avait regardé Rune flirter avec son fiancé. Et regardé Soren flirter avec elle en retour, promener ses mains sur elle, la dévorer du regard avec arrogance. Cela le rendait fou. Alex venait à peine d'être enterré que Rune était déjà fiancée à un autre homme, à un prince qui plus est. Est-ce là ce qu'elle voulait depuis le début? Un prince? Quel imbécile il était d'avoir cru qu'il avait ses chances. Il vérifia la présence du pistolet dans son étui. Il se sentait prêt. Plus que prêt. Il n'attendait plus que le moment opportun. « Avez-vous le mal du pays ?» Gideon parcourut du regard le cercle d'invités qui entouraient Rune et Soren jusqu'à repérer la personne qui venait de parler. Une jeune femme aux cheveux blonds comme les blés, tressés en couronne. Rune s'esclaffa. « Comment se languir d'un endroit où tout le monde souhaite votre mort ?» Gideon la regarda porter sa coupe de champagne à ses lèvres rouges carmin avant de la vider d'un trait. C'était sa troisième de la soirée. Non pas qu'il en tînt le compte. Comment était-ce avant la Révolution? Nous autres sorcières menions la même vie que vous aujourd'hui, répondit Rune en indiquant d'un geste la salle où il se tenait, avec ses lustres étincelants, ses colonnes de marbre et son plafond peint. Une vie pleine de musique, de beauté, d'art. Oui, pensa Gideon. Et ce luxe se payait au prix de notre misère. Les grincements des violons s'amplifièrent. Gideon jeta un regard à l'autre bout de la pièce où les invités prenaient place sur les rangées de sièges face aux musiciens. Hélas, on nous a privés de cette existence la nuit où Gideon Sharp a conduit un groupe de révolutionnaires à l'intérieur du palais. Entendre son nom dans la bouche de Rune ramena l'attention de Gideon sur elle. Il a assassiné 2 reines dans leur lit pendant que ses compagnons nous traquaient dans les rues. Il les aurait laissés m'assassiner, moi aussi, sans l'intervention de Cressida. Gideon se hérissa. Il y a beaucoup de détails que tu laisses de côté, mon trésor. Ce doit être déchirant, commenta le prince en faisant glisser ses phalanges sur les reins de Rune. D'être aussi loin de chez soi, tout en sachant les choses horribles qui s'y déroulent. Je me réjouis que vous en soyez libérés. Le bras de Soren se glissa autour de sa taille. Cela aurait pu passer pour un geste de réconfort, mais le message était clair. Rune était sienne. Gideon fit rouler ses épaules pour se détendre. Rune considéra sa coupe vide. D'autres sorcières continuent d'être persécutées pour le seul crime d'être ce qu'elles sont, rétorqua-t-elle. Je ne serai jamais libre tant que la dernière de mes sœurs ne le sera pas aussi. Le bourdonnement des instruments se tut et quelqu'un annonça que le concert allait commencer. Un à un, les invités rompirent le cercle pour se rapprocher des musiciens. Mêlant ses doigts aux siens, Soren entraîna sa fiancée vers leur siège. Il n'avait pas fait 2 pas que les premières notes retentirent, faisant tressaillir la jeune femme. Gideon la vit s'arrêter brusquement. « Tout va bien ?» s'inquiéta le prince en se tournant vers elle. Tandis que la musique prenait de l'ampleur, Gideon jeta un coup d'œil en direction des musiciens. Cet air lui était familier, mais il ne se rappelait plus où il l'avait entendu. « Je dois me repoudrer le nez, » dit Rune, qui s'efforçait manifestement de se donner une contenance. « Je reviens dans un instant. »« Ne soyez pas ridicule, » protesta Soren. « Le concert vient de commencer. » Il baissa la voix. « Ce récital est pour vous, Rune, pour célébrer nos fiançailles. Vous devez d'y assister. » Ses doigts accentuèrent leur pression sur ceux de la jeune femme. Gideon plissa les yeux. Son corps se tendit comme un ressort pendant qu'il regardait Soren forcer Rune à avancer, vers la musique, vers ce à quoi elle tentait d'échapper. « Il faut que je... » Rune essaya de dégager sa main. Voyant que Soren resserrait son étau sur ses doigts, Gideon se détacha du mur.
Les gardes postés de part et d'autre le regardèrent, lui rappelant qu'il était entouré d'ennemis. Il ne pouvait pas se permettre. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.